Pour créer cette prise de poids, ils ont utilisé une prothèse créée par des artistes d'effets spéciaux. Donc, ils ont recréé la texture de peau, le poids et les plis au niveau du ventre pour avoir quelque chose de réaliste. Ensuite, il fallait juste que l'acteur l'enfile comme un costume et voilà, il était dorénavant gros. Il y avait cette petite partie qui n'était pas parfaitement collée pour l'enlever plus facilement. Et du coup, ils ont effacé cette fente grâce aux effets spéciaux. Tu vois, il y a des petits points qui servent à faire du tracking et ensuite, ils ont suivi le mouvement du dos et ils ont refermé ça. Parlons tout d'abord de la réalisation des deux gros colosses de ce film, c'est Thanos et Hulk. Ces deux personnages sont ultra ressemblants aux acteurs de base. Pour Thanos, c'est l'acteur Josh Brolin qui joue donc le personnage du Titan fou. Et pour Hulk, c'est l'acteur Mark Ruffalo. Eh bien, tout d'abord, il y a une étape de scan des acteurs. On va les mettre en plein milieu de caméras infrarouges qui vont scanner les acteurs en modèle 3D. Donc, ça va capturer tous les petits détails, que ça soit de la pore de la peau, toutes les petites rides, toutes les informations du visage donc de l'acteur qui vont nous permettre ensuite de pouvoir le reconnaître. Comme ça, ensuite, dans le logiciel, ils auront juste à déformer la modélisation de base tout en conservant donc les proportions, etc. Comme ça, on aura un personnage totalement différent, mais qui ressemble un petit peu quand même à l'acteur original. Donc ça, c'est cool, le scan 3D, parce que ça nous évite en fait de modéliser de zéro. Ça veut dire en partant d'une sphère. Là, on aura une bonne base, une base très détaillée et une base avec les bonnes proportions donc de l'acteur. Donc ça, déjà, on gagne du temps et du réalisme. Le plus drôle, c'est de voir les plans sans effets spéciaux quand on a juste un mec avec une grosse pancarte au-dessus de sa tête avec le visage donc de Hulk ou de Thanos. Et pourquoi on a ça? Eh bien parce que l'acteur ne fait pas la taille de Hulk ou de Thanos. Il va falloir un point de repère pour le eye contact avec les autres acteurs. Parce qu'imaginons tu as Iron Man qui regarde les pecs de Thanos, mais en fait il fallait regarder en haut parce que son visage il est plus haut que l'acteur. Eh bien ça fausse tout. Voilà pourquoi il y a une pancarte pour dire aux acteurs, regardez à peu près au niveau des yeux ici sur cette pancarte. Comme ça, le regard est un petit peu plus surélevé et du coup, on aura les bonnes dimensions ensuite en post-production une fois qu'on aura rajouté le modèle 3D. Il y a certains passages aussi où les acteurs entrent en contact par exemple avec Thanos ou Hulk et pour ça, ils auront des espèces de plastrons qui seront épais et qui auront à peu près le diamètre du tronc de Hulk ou de Thanos pour que quand l'acteur interagisse avec eux, eh bien, il lui ait quand même une petite épaisseur. Grâce à cette technique, du coup, on aura vraiment une impression de volume et de grosseur lorsqu'on va rajouter encore une fois le modèle 3D. Et c'est là où on voit la qualité de l'acting par exemple de Robert Downey Jr. qui doit regarder Thanos mais qui regarde au final qu'une pancarte avec un vieux visage imprimé. Donc ils sont vraiment très forts ces acteurs. Ensuite, il va falloir animer donc ce modèle 3D. Et pour ce faire, ils ont utilisé la technique du motion capture. Sur les sets de tournage, ils avaient la fameuse tenue avec les boules partout sur leur corps. Et comment ça marche cette technologie? Eh bien, ces espèces de petites boules sont captées via des caméras qui sont disposées tout autour du set de tournage. Et ensuite, grâce à un logiciel, ils vont faire une triangulation des placements des boules pour avoir des informations dans l'espace. Donc imaginons on a la petite boule là, la première caméra va capter ici, l'autre ici et l'autre là-bas. Et lui en fait, en fonction de la distance, il va savoir où il se trouve dans l'espace. Et ensuite, cette animation, on aura juste à la mettre donc sur le personnage et on aura notre Thanos ou notre Hulk animé. Les acteurs avaient aussi les fameux points sur le visage pour que les deux caméras en face d'eux enregistrent ça et qu'on puisse ensuite déformer le visage du modèle 3D à l'identique de la performance de l'acteur. Et ça, c'est incroyable. Grâce aux technologies, on arrive à faire jouer une personne humaine et retranscrire ses mouvements sur un personnage complètement abusé avec des muscles titanesques. Maintenant, parlons un petit peu du vieillissement de Captain America. À la fin du film, nous voyons Captain America tout vieux car il a vécu sa meilleure vie avec sa femme. Enfin, parce que le mec, il a pas eu une vie très cool. Et du coup, comment ont-ils fait pour vieillir ce bon vieux Captain America de 106 ans? Parce que d'ailleurs, c'est son âge précis. Au moment de cette scène, il a 106 ans. Et bien, comme je te l'ai expliqué dans ma vidéo transformation physique au cinéma, Chris Evans a déjà eu une doublure au corps rachitique. Et bien là, le mec a eu une doublure vieillard. Et ensuite, ils ont tourné un plan avec l'acteur Chris Evans avec un make-up de vieux, un peu dégueu d'ailleurs, et ils ont ensuite fait un mix des deux plans en déformant un peu le plan réel avec Chris Evans pour coller avec le plan de la doublure vieillard pour avoir une sorte de match-up entre les deux plans pour avoir quelque chose qui fonctionne et qui soit assez réaliste. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Parlons maintenant de Thor gros. Dans le film, Thor a pris du poids. Le mec est dépressif et il est fat, le mec. C'est vraiment la dépression. Le mec a pris du poids, il est au bout de sa vie. L'acteur Chris Hemsworth est tout simplement allé au KFC très souvent. Je rigole, c'était une blague, ne crois absolument pas à ça. Pour créer cette prise de poids, ils ont utilisé une prothèse créée par des artistes d'effets spéciaux. Donc, ils ont recréé la texture de peau, le poids et les plis au niveau du ventre pour avoir quelque chose de réaliste. Ensuite, il fallait juste que l'acteur l'enfile comme un costume et voilà, il était dorénavant gros. Et il y avait cette petite partie qui n'était pas parfaitement collée pour l'enlever plus facilement. Et du coup, ils ont effacé cette fente grâce aux effets spéciaux. Tu vois, il y a des petits points qui servent à faire du tracking et ensuite, ils ont suivi le mouvement du dos et ils ont
refermer ça. C'est ça qui est vraiment très cool quand on voit les effets spéciaux utilisés avec des effets visuels. Ça fait des trucs vraiment très cool. Je pense aussi qu'il y a ce gars qui a fait un gros câlin au bide de Thor pour ensuite être effacé et remplacé par Raccoon. Ça, c'est le sommet de la gloire. Maintenant, parlons d'un truc qui m'a vraiment impressionné quand j'ai vu les making-of du film, c'est la tenue pour voyager dans le temps. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur tous les plans où tu vois la tenue, c'est de la 3D. Et pourquoi c'est en 3D? Eh bien car le planning du film était trop serré et que les costumes n'ont pas pu être réalisés à temps. Car ouais, sur une production pareille, quand on réunit autant d'acteurs comme Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, enfin tous les meilleurs acteurs en fait du film, ils sont tous là. Il vaut mieux ne pas toucher au planning des acteurs, mais plutôt au planning des costumes par exemple. Donc qui dit costume pas prêt dit on va le faire en post-prod. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc comme tu peux le voir sur les plans, ils ont leur tenue normale. Et comme tu peux le voir, il y a plein de petits points sur leur corps. Et ça, encore une fois, ça va servir à faire du tracking pour qu'ensuite on puisse mettre les modèles 3D dessus. Maintenant, parlons de la bataille finale qui oppose les Avengers à l'armée de Thanos. Eh bien, toute cette séquence est un puzzle. C'est un assemblage de plein de choses et je vais vous le montrer maintenant. Plein d'acteurs ont été pris sur fond vert, comme cette séquence où il y a plein de figurants ainsi que les acteurs principaux qui courent. Et ensuite, ils ont multiplié le nombre de personnes grâce à des personnages 3D. Et c'est ça pour toute la séquence. Il y a des plans qui sont un peu fond vert avec des incrustations derrière, puis ensuite on passe sur des plans full 3D et ensuite la caméra rebaisse. Donc comme je te l'ai expliqué, c'est un puzzle. Ça a dû être un bordel. Ah, j'ai mal. Là tu peux carrément voir Drax sur un espèce de matelas qui donne des coups et ensuite c'est remplacé par un gros monstre. C'est juste impressionnant. Et dans cette séquence, il y a des éléments de tous les films Marvel. Et comment ont-ils fait pour avoir tous ces éléments dans le même film? Eh bien en gros, ils avaient une sorte de très gros Google Drive où tout le monde a partagé leurs archives de tous les films, que ce soit Doctor Strange, Black Panther. Tous les films étaient là dans une sorte de gros dossier dans le cloud et ensuite toutes les entreprises venaient piquer exactement ce qu'ils avaient besoin pour ensuite recréer donc la séquence. Alors bon, s'il fallait tout refaire, crois-moi, le film il ne serait toujours pas sorti à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris des choses. Comme tu peux le voir, un travail comme ça c'est énormément de boulot et encore ce que je t'explique là c'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc j'espère qu'avec mes vidéos tu comprendras que bien ces films là se font sur des années avec des milliers de personnes, un budget colossal et que tu ne verras jamais ça sur YouTube et que c'est vraiment quelque chose destiné à l'élite des effets spéciaux. Et j'espère aussi qu'avec mes vidéos, tu découvres des nouvelles technologies qui sont utilisées pour nous divertir au cinéma. C'est juste impressionnant. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.